Est-ce que vous voulez que je vous donne une information qui n'est jamais quasiment arrivée en France, mesdames, messieurs? Allez-y. Le président Sarkozy vient de vendre 98 610 livres entre le 10 décembre et le 14 décembre. C'est le chiffre GFK. 98 610 livres de Nicolas Sarkozy vendus. Et là, je me tourne vers un homme qui connaît particulièrement bien cela, Richard Millet. Le chiffre GFK, c'est le chiffre officiel. Hein. Bon. En 4 jours, ça montre d'ailleurs que la crise du livre en France, ça me fait sourire. Quand tu as un livre qui intéresse les gens, ils l'achètent. C'est que l'offre n'est peut-être pas bonne. Alors, il peut pas avoir... J'entends bien, il peut pas avoir tous les jours un livre de Sarkozy qui sort. Mais Jean-Michel Apathy, je crois qu'il en a vendu, sa mère lui l'a acheté, et son frère, ils en ont vendu 12. Bon, 98 mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Il en a vendu combien ? 2000, je crois. Je crois qu'il en a vendu 2000. Il est passé partout. Alors, Bon. s'il a vendu 2000 Apathy, alors qu'il il a une surface quand même. Bien sûr. Imaginez les 800 écrivains qui ont publié un roman à la rentrée dernière, 300. qui ont dû vendre 3 exemplaires. Bah oui. 3, Voilà, ça existe vraiment ? J'en ai vendu 4, plus, oui. moi. Oui. La vente moyenne le d'un boulard. roman, la vente moyenne d'un roman, à part les 20 dont on parle à la rentrée et qui ont des prix, c'est en gros 50 ou 100 exemplaires. Donc ça veut dire que c'est des pertes pour chaque éditeur. Oui, mais alors pourquoi ils vendent... Pourquoi ils les Parce que c'est des machines. Bon. C'est des machines à publier. Donc, si, Bon. par exemple, une grosse maison d'édition publie moins, on va dire la maison va mal, etc. Donc, moi, j'ai 3... comment dire ? Il y a 3 livres. Il y a 3 livres qui sont les 3 plus gros flops du livre de la rentrée. Jean-Michel Apathy, 2397 exemplaires. 2397 Ce qui est pas mal. exemplaires. c'est pas mal. Oui, quoi, avec une couverture médiatique. Non, c'est pas mal sans couverture médiatique. Voilà, avec une couverture médiatique qui est tous les soirs à l'antenne. Bon. L'ancienne patronne de France Inter, elle est passée également par Quotidien pour vendre son livre. Elle en a vendu 700. Voilà. Comment s'appelle-t-elle ? Laurence Madame Bloch. Bloch. Ah oui. La fameuse Laurence Bloch. Donc c'est quand même extraordinaire. Et là, il en a vendu 100 000 en 4 jours. Avec une seule interview sur Légende. Il n'y a même pas eu de mais parce couverture qu'il y a une médiatique. appétence pour le Mais livre. aussi parce que c'est un livre, si vous voulez, qui parle d'une expérience, disons, extraordinaire, qui est celle d'un président en prison. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours. Il n'y a pas que ça. Enfin, à chaque fois qu'il sort un livre, il en vend. Georges Fenech. Il y a mais là, le fait qu'il y a un attachement particulier des Français à Nicolas Sarkozy. Et dès lors qu'il se manifeste, qu'il sort un livre, c'est un acte quasiment d'amour. pas à si ce vous voulez. point. Pas à ce point, quand même. Il faut croire que si, parce que tous ces livres se vendent comme ça. Hein. C'est le même niveau. Livre, Pas que 100 000 en 4 jours, je crois que c'est jamais arrivé. Mais 100 000 en 4 jours. Dans l'histoire de la vente des livres français, je suis pas certain que vendre... c'est très dur de vendre des livres. C'est très très dur. Non, c'est son record, c'est sûr que c'est son record. Parce que je crois que les présidents cumulaient à 150 000 ou 200 000 exemplaires. bon. Là, on parle de 100 000 exemplaires en 4 jours. Et je vous dis, ça m'amuse toujours. Vous savez, c'est comme le cinéma, on dit il y a une crise du cinéma. Mais peut-être simplement que les films proposés ne répondent pas à la demande. Là, on dit souvent, il y a une crise du livre. Comme par hasard, il y a quelqu'un qui en vend 100 000. Du cinéma aussi, on le sait très bien. Du livre aussi. Globalement, il y a moins de livres qui sont vendus chaque année. L'année dernière, t'as le Comte de Monte Cristo, t'as un petit truc en plus. Pour le cinéma, j'entends, il y en a 3, mais là, il n'y en a pas eu des gros succès. Non, mais cette année, non. Mais sans doute parce que, comme le dit Pascal, voilà, il n'y a pas l'offre. Il est possible que le cinéma français, ce que tu proposes, il n'y a pas que ça, bien sûr. Évidemment que la multiplication des canaux, quand tu as Netflix, quand tu as MyCanal, quand tu as des plateformes, première chose, le prix est sans doute aussi un handicap. C'est cher, une place de cinéma, notamment à Paris. 13 euros, 14 euros, 15 euros, même s'il y a quand même des cartes. Mais il faut faire des abonnements, parce que l'abonnement ça revient monte à à 15 euros et puis c'est illimité. Et pour le livre de Nicolas Sarkozy, on peut peut-être tirer le chapeau aussi à Lise Boel, qui est la dirigeante de Fayard, et qui a su en un temps vraiment très très court... Oh, tu vas éditer chez Fayard, toi. Oui. Tu veux en égo ton cachet ou... Non, mais moi, j'ai déjà signé le contrat. Le portrait de Pascal Praud sortira. Ah oui, sort quand le portrait de Pascal Praud ? Non, mais il y a parfois... Après ton mariage. Mais vous savez, le délai court, parfois, il peut être intéressant dans plein de domaines. Un délai court en un mois, c'est quand même... Mais oui, mais regardez... 15 jours, oui, pour me marier, c'est ça que vous voulez dire. Je vous ai vu venir. Bon, en tout cas, bravo à Nicolas Sarkozy.
Oui, bon, vous allez écrire. Faire de l'argent. Oui, mais Enfin, il a pas Jean-Michel Apathy pensait faire ça avec le nom de Mais- Cyril Hanouna, il a vendu 2000 livres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est une des raisons, c'est intéressant d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens moi, qui me disent tu devrais écrire un livre. Vous n'en avez jamais raconter ta écrit un vie. Non, Ça sera un best-seller. mais je crois pas. Je crois pas. Ça se vendrait bien, arrêtez. si, Faites pas le faux modeste. Mais pourquoi ça Si, se si, vendrait ça mieux marcherait. que Bruce Toussaint ou Jean-Michel bah, peut-être Apathy? que ça a marché, Est-ce qu'on Bruce peut faire Toussaint. quand même une Richard différence Millet. entre le sujet du livre de Nicolas Ouais. Sarkozy Oui. et celui de Monsieur Apathy que je n'ai pas lu et celui de Lui Madame non Bloch plus. que je n'ai pas lu non plus. Il y a une différence de nature entre ces livres. Ah bah ça, je vous le confirme, Voilà, bien donc, sûr. ça explique. Mais il y avait d'abord la prison, ça fascine. Oui, c'est ce que je Donc il y dis. avait une appétence Ouais. de dire comment a-t-il vécu ce moment-là, qu'a-t-il dit, que ressent-il. Et comme le livre est très réussi, parce que Nicolas Sarkozy, il a quelque chose de formidable, c'est qu'il parle au plus grand nombre. Moi, je l'ai lu, le livre. C'est très émouvant. Il parle de sa famille. En fait, tu t'identifies quand tu lis Nicolas Sarkozy, parce que tu te dis, ça pourrait être moi. Il parle de sa femme, il parle de sa famille, il parle de son fils, il parle de sa fille, beaucoup. Il parle de la prière, il parle de la vie difficile, etc. Et il parle... C'est extraordinaire son écriture parce que c'est d'une simplicité et en même temps d'une intelligence et d'une sensibilité. Alors après, on va me dire, Monsieur Bilger, l'autre jour, m'a dit, vous êtes sarcolâtre. J'avais envie de lui répondre, il faut mieux être sarcolâtre que bilgérolâtre. Mais bon, je lui ai pas répondu. Mais c'est vrai que c'est un livre, c'est un page turner. Tu lis cela et tu es embarqué. Moi, je l'ai lu très rapidement, comme tous ceux qui l'ont lu, parce que tu as envie de lire. Et ça touche les gens, et les gens, ils veulent être touchés. En fait, il nous prend par la main, il nous conduit jusque dans sa cellule, il décrit chronologiquement, pas à pas, tout ce qu'il est en train de vivre, et ça, c'est très saisissant. Quoi. Et vous avez vu la médiocrité des attaques contre ce livre. Mais C'est très je révélateur. suis d'accord avec vous. Très révélateur. C'est-à-dire qu'on attaque, certains disent c'est pas bien écrit, c'est ça les attaques Oui, qu'ils ou ont c'est faites du parfois. pathos à la petite Oui. semaine. Enfin Mais- bon, ça, c'est rien. quoi. Mais Ça Il en a empêche- vendu 100 000 Voilà, en 4 jours, ouais. voilà la Mais- réponse. mais voilà. Les lecteurs Parce que, en fait, ont jugé. Tous ces gens qui parlent toujours du peuple, etc., au fond, ils le méprisent. C'est ça la réalité. Ils n'aiment pas c'est les mêmes qui attaquaient la littérature populaire sans doute au 19e siècle, et qui attaquaient Victor Hugo, qui avait attaqué Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, bon, je dis pas que ce qu'il a écrit c'est du niveau d'Alexandre Dumas, mais écoutez, quand tu lis Alexandre Dumas, c'est pas le style d'Alexandre Dumas qui reste, qui a passé la postérité. Excusez-moi, c'est l'histoire qu'il raconte. Je suis d'accord. Est-ce que je peux faire une petite comparaison? J'ai Je le vous en temps ou pas, Pascal? Non. Non. Vous le ferez après. Mais, non, mais le style, c'est intéressant. En fait, tu as deux manières de juger un livre. Tu as ta capacité à inventer une histoire, une écriture, et ça, c'était la littérature française. Alexandre Dumas, personne ne s'est demandé est-ce que c'est bien écrit ou pas, c'était pas le sujet. Mais tu crées des archétypes, tu crées... C'est pareil pour histoires. Marc Lévy plus récemment. Alors Marc Lévy, je connais pas, j'ai pas lu. Et puis tu as une autre tendance très forte en France, c'est le style. Voilà. 16h57, à tout de suite. Pascal, Sarkozy à Longchamp. C'est pas sérieux. c'est une bonne introduction. La file d'entente, Bon, je vous non, en prie. je disais qu'on avait vu ça. Non, allez, je reste allé parce que Mais si, allez déjà. Tout le monde Vous avez- rigole. Non. On avait vu ça C'est pas le genre de la maison. une fois à Bucarest sous Ceausescu. Lorsqu'il n'y avait rien à manger, les magasins étaient vides, on a publié la première traduction de Proust. Eh bien, il y avait une queue de 2 ou 3 kilomètres sur le trottoir parce que les gens, c'était la seule valeur, la seule chose qu'ils pouvaient acheter. Voilà. Bah écoutez, non, mais vous avez parfaitement raison, mais c'est vrai que ces files d'attente pour Nicolas Sarkozy, et on termine évidemment, on l'a dit plusieurs fois, c'est une rockstar. En tout cas, il a des fans comme une rockstar a des fans. Bon, c'est le seul homme politique qui déclenche cela auprès de son électorat. Les autres n'ont jamais déclenché ça, mais il a ça dans son ADN. Il a toujours eu des fans, alors que ses adversaires ne déclenchent pas, évidemment, ce type de comportement. Je voyais une femme sur les Sarah réseaux sociaux Salman. qui s'est fait tatouer Sarkozy sur le poignet. Enfin, Oui. Ça va quand même très loin. Il a des fans. Bon, écoutez, Je vois pas des gens avec Moi, j'ai un Hollande sur tatouage le de poignet. Pascal, moi. Non, Ah oui. Comment? Moi, j'ai un tatouage de Pascal. Hein, Oui, ça, c'est pas de vrai. problème. Oui, oui. Non, mais c'est comme La tête quand dans t'es- son dos. quand
Et après, il comprend pas pourquoi il a du mal à pécho. Mais quand il voit ça, Quand t'es une rockstar, forcément, t'as des fans. Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres présidents de la République, qui a priori n'ont pas de fans. Comme Chirac, Oui, vous Chirac, savez. dans les. Chirac, au milieu du salon de l'agriculture, c'est quelque chose. Chirac, hein. vous avez raison, mais entre François Hollande et Emmanuel Macron. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Non, Voilà, il y avait je pas. vois moins d'engouement. Alors, il y a eu. Giscard en 74 avait déclenché auprès de la jeunesse un mouvement d'adhésion assez fort, mais c'était pas du tout la même Mais il chose. mettait plus de François distance Mitterrand. avec les Français que Chirac. Je vous le confirme. François Mitterrand avait quand même ses fans, mais il y avait une forme de. C'était pas chose. non plus la même chose. Il n'y avait pas la Ouais. même intimité. Ouais. Le côté rockstar, me semble-t-il, seul Nicolas Sarkozy Et Jacques Chirac. à cela. Georges Fenech est en train de réfléchir en même temps que je parle. Il se demande s'il a le côté rockstar. Non, mais moi, Il a été vacciné, Georges Contre la On peut pas dermatose, l'exporter, hein. On peut pas l'exporter celui-là. Je me demande c'est de la viande avariée. Genre, écoutez, franchement. Mais défends-toi. Faut-il que je réagisse Voilà. Mais Ah bah, non. arrête, Georges, Non, on je t'aime. pensais, Bon, pendant vous que pensiez vous déjà parliez, je pensais à ces meetings extraordinaires auxquels j'ai assisté pendant la campagne de 2007, où on voyait une ferveur, Nicolas, absolument extraordinaire. 50 000 personnes qui venaient assister. Vous voyez. Donc c'est vrai qu'il n'y a que lui qui déclenchait ce phénomène, quoi. C'est un peu ce que nous disions. Il est Non, mais vous me 17h07. demandez à quoi je Mais non, pensais. mais- Vous me faisiez penser à ça, mais arrêtez, Georges, arrêtez. Tu mettras ça dans tes mémoires, Georges. Non, mais- Georges qui va. On va suivre évidemment le livre qui. Il sort quand votre livre? Il sort le 18 mars, Ah, après Ça va votre payer le mariage. mariage. après le mariage. Après votre mariage. Ah oui, Ça va le finalement, Et rembourser. il y en a un autre aussi, non? Il y en a deux. Il va payer la bague avec ça. Non, il y en a deux. Est-ce que l'Avaloir a permis de payer le mariage? Est-ce que vous invitez vos amis le 31 janvier? Mais je vous invite. Hein. Oui, Ah bah mais, oui. mais c'est quoi? Il y aura un petit dîner? Non, il y aura un vin cocktail d'honneur. à la mairie un vin d'honneur à la mairie Ah, du ça coûte 6e. moins cher un cocktail. Ouais. Ah oui, ah, c'est le strict minimum. Ouais, 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 ça a quand même son prix. Hein. Mais est-ce que c'est la Valoir qui t'a permis de payer? C'est Ah quelque oui, chose. Ah bon, oui. j'entends, mais donc il n'y a pas un petit dîner avec les amis qui est mis en place après. Si, mais on est invité à Marrakech, me Oui, semble-t-il. ça c'est Oui, au mois de juin. invité à ça. Marrakech, c'est des fausses invitations, Ah que non, personne ah bah, n'y va. Non, on y va vraiment. Ah bah oui. Ah bah oui, ça vous dit pas d'aller à Marrakech? Si. Mais c'est quel jour à Marrakech? Alors ça sera le 30 juin. Le 30 juin à Marrakech. Ouais. C'est à quel jour? Je sais plus. Bah, c'est C'est un dimanche. samedi, j'imagine, ou un dimanche. Oui. On peut faire ça un mercredi. Vous êtes cordialement, mais vraiment. Je suis d'accord avec invité, vous, quoi. mais vous savez bien le 30 juin. Vous savez, Regardez, un mariage, c'est regardez quand même, déjà quel jour est-ce, parce que si moi c'est l'hiver. je vois que Donna Vidal-Revel est, Bah, c'est un- est dans la. C'est un mardi. Bon bah Donna, il va pas me laisser partir un mardi Mais 30 Donna juin. est à invité. Marrakech. Bah Donna, oui. est Un mardi invité. Donna, 30 il est juin. chef, donc il Mais fait j'ai ce le qu'il droit veut en d'inviter, fait. j'ai le droit d'inviter le chef. Oui, mais il fait ce qu'il veut, Donna, il est chef. Ouais. Nous, on est à Mais l'antenne. je l'aime bien le chef. Oui, je suis d'accord, mais il peut être chef à Marrakech. Il est Moi, politique, je peux pas hein. faire, oui, ou oui. alors, on fait une délocalisation. Ah oui. Ah, ça serait énorme, ça. Délocalisation Ah oui. à Marrakech. Et là, on part. Le mariage du siècle. Ça va cartonner là. Ah là, Ah, ça serait très on fort, part ça. à Le mariage du Marrakech. siècle. Ouh. Mais comment vous faites pour leur des pros le soir et le matin? Bah, en déloc. Pareil, Justement, depuis on fait pas, Marrakech. c'est pour ça que Mais je vous savez qu'on est très regardé et très écouté. Oui, mais, On pourrait faire l'heure des Oui. pros en déloc. mais on fait le Marrakech du rire, si vous voulez, avec vous, avec votre épouse. Moi, je pense Ouais, bah que oui. vous montez sur scène, Ah ben, vous on faites fera un Guy Bedos et Sophie Oui. Demier. Hein. Ah oui, oui, bah, bien oui, oui. sûr. Ah bah non, pas ce sketch-là. Non, non, oh là là. Bah, en tout cas, Le slow, là, le slow, là. c'était la drague. La drague, Mine oui. de rien, je suis en train d'emballer. Vous Ouais, connaissez, oui. vous ne Ouais, oui, connaissez ouais, pas ouais. ce sketch. Si, je crois que je l'ai vu. Ouais. Bon. Ouais, bah, Bon, applique-le. on va. Comment? Je lui dis de l'appliquer. Oui. Bon, en tout cas, je pense que le 30 juin, c'est très gentil de m'inviter. Ouais, mais je mardi, pense c'est compliqué. effectivement, Un mardi. un mardi. Eh ben, vous laissez Non, Elliot ou Gauthier vous remplacer. Et Gauthier, il sera au mariage. Gauthier, ils sont tous invités. Gauthier. Ah, mais moi, je suis le ils sont 21h tous minuit, je peux invités. pas être. Ça veut Ouais. dire que vous En fait, enlevez non, mais 3 en fait, émissions de la chaîne. Non, mais Le en mieux, fait, c'est il a fait. délocalisé, Je vais vous dire. Bon, Mais je vais il a fait avec exprès, Sarah il a- Salman. Mais Mais non, moi, mais il a attends, fait son mariage un mardi à Marrakech pour que personne ne Mais vienne. évidemment. Voilà. Mais S'il veut bien nous sûr, il veut rien payer. S'il veut nous inviter, il nous invite à Paris comme tout le monde un samedi. Ah, vous pensez? Ah, évidemment. Mais évidemment. Ça, c'est un vieux truc. C'est je veux classique. dire, évidemment. Quel Ça, renard. Tu vas prendre. Quel renard ce Fenech.